بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence notre cours aujourd'hui de Tafsir al-Baqarah avec le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est dans le verset, on continue le verset 223 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bashshiril mu'minin. Ce qui signifie: vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez, et faites gracieuse annonce aux croyants. Donc, alhamdulillah, on a déjà expliqué la première partie de ce verset hier. On va donc continuer dans cette explication-là, à partir de l'explication, à partir du verset où Allah, ou à partir de l'endroit dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. On a expliqué hier que وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, c'est-à-dire de faire des enfants, de faire des enfants, et que préparez pour vous à l'avance de faire des enfants. Vous faites un bien pour vous, pour vous-même à l'avance, c'est-à-dire dans le fait d'avoir des enfants ou de faire les causes pour pouvoir avoir des enfants. Et donc il dit, lorsque le cheikh il dit فأنت تقدم لنفسك عندما تجامع زوجتك ليس القصد هو قضاء الشهوة فقط ولكن القصد أعظم من ذلك، ولكن تطلب الذرية التي تنفعك في حياتك وبعد موتك، فيكون قصدك بذلك الأعظم إنتاج الذرية لا قضاء الشهوة فقط. Donc le cheikh il dit, tu te fais un bien pour toi-même à l'avance lorsque tu as des rapports avec ton épouse. Eh bien, c'est pas uniquement dans le but de satisfaire ton désir seulement. Ça doit pas être uniquement pour ça. Il faut que l'objectif et le but soient plus grands que ça. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir des enfants qui vont être un bienfait pour toi et qui vont te profiter dans ta vie d'ici-bas et dans ton au-delà, après ta mort. Et donc, ton objectif le plus important et le plus grand doit être d'avoir des enfants, et non seulement de pouvoir satisfaire ton désir. Même si le cheikh dit وقضاء الشهوة مطلوب بلا شك وهو مما أباحه الله بل فيه صدقة. Donc le cheikh il dit que le fait de vouloir satisfaire ses désirs sexuels, ça c'est quelque chose qui est bien et qui est exigé aussi dans l'islam, il n'y a pas de doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela avec ton épouse. Lorsque tu es marié, tu fais ça dans les limites du mariage, eh bien ça c'est permis. Et en même temps, tu reçois des récompenses pour ça. Tu reçois des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala en le faisant. Et le cheikh il dit كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع الرجل زوجته فقد تصدق وهذا من الصدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أليس كان عليه وزر أو الوزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر. Donc le cheikh il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith il est dans les 40 hadiths
de l'imam al-Nawawi. Il dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'un homme a des rapports avec son épouse, eh bien il lui a fait, c'est comme s'il faisait une bonne action, c'est comme s'il faisait un aumône, hein? Il a des récompenses pour ça. Barakallahu fik. Ah ok, la bas, alhamdulillah. Donc il a des bonnes récompenses pour avoir fait ça. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le fait d'avoir des rapports avec ton épouse, lorsque tu as des rapports sexuels avec ton épouse, eh bien c'est une sadaqa que tu fais. Elle reçoit des récompenses et toi aussi tu reçois des récompenses pour ça. Et les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous satisfait son désir et en même temps il est récompensé? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et que dites-vous si quelqu'un le fait dans le haram, n'est-ce pas qu'il va être puni, il va avoir un péché? Ils ont dit, certes, ô messager d'Allah. Il a dit, eh bien dans la même façon, lorsqu'il fait cela dans le halal, eh bien il reçoit une récompense pour ça. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Dharr. Donc le cheikh il dit ensuite, فالجماع يقصد منه مقاصد عظيمة. أولا الإعفاف. الإعفاف إعفاف الفرج من الفاحشة، وهذه مصلحة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit dans ce hadith, parce que le cheikh il dit que le fait d'avoir des rapports intimes avec notre épouse dans les limites du mariage, qu'il y a dans ça des grands bienfaits, des objectifs importants. Parmi ces objectifs-là, premièrement, le fait de rechercher la chasteté. La chasteté, c'est-à-dire de rester chaste. Et la chasteté dans le sens de ne pas tomber dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère. Puisque lorsque quelqu'un il est marié, il peut dans ce cas-là avoir des rapports sexuels dans les limites du mariage et dans ce qui est licite, de façon licite, de façon halal. Et donc, lorsqu'il est marié, il est protégé contre le fait de tomber dans la fornication et le fait de tomber dans l'adultère. Ça le préserve, ça préserve ses yeux et ça préserve ses parties de faire le haram. Et l'exemple de ce point-là, c'est qui montre le bienfait du mariage, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ô assemblée de jeunes, celui d'entre vous qui est capable d'entretenir une femme et de se marier, alors qu'il le fasse, parce que c'est quelque chose qui va l'aider à baisser le regard, c'est-à-dire à baisser le regard de ce qui est haram. S'il voit par exemple quelque chose, des femmes ou des choses de ce genre, des images, il va baisser ses yeux, et c'est quelque chose qui va le pousser à baisser le regard plus facilement, parce que étant donné qu'il peut assouvir ses désirs de façon licite, eh bien il ressent moins le besoin dans ce cas-là ou la tentation de vouloir lever le regard vers ces choses-là qui l'attirent. Et c'est quelque chose également qui va l'aider également à garder ses parties intimes dans la chasteté et dans la piété et dans la pureté, du fait qu'il satisfait son plaisir et son désir de façon licite avec son épouse, alors
il ne va pas chercher à assouvir ça en dehors du mariage, dans les moyens qui sont haram. D'accord? Donc ça c'est très important. Et donc également, c'est toutes ces questions-là et donc toutes les choses dont on a parlé aussi, c'est des choses importantes. Et hier, on a mentionné des exemples comme ça à propos de l'explication de ce verset. C'est très important de connaître ces choses-là parce que dans notre religion, il y a l'explication de tout ce qu'on a besoin de connaître par rapport à ces choses-là, les relations entre le mari et son épouse et comment il doit procéder et qu'est-ce qui est interdit dans ce genre de choses. Et ça c'est important parce que surtout à notre époque, les jeunes parfois ils sont tentés de regarder des choses qui sont illicites, des choses qui sont obscènes, des choses qui sont haram et qui leur montrent parfois des exemples sales et impurs et obscènes de ce genre de relations dans des contextes haram. Et quand les jeunes voient ce genre de choses, eh bien ils s'imaginent que ça c'est les façons dont cela doit se faire, les façons dont les choses doivent être faites. Et ils ne réalisent pas, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils ne réalisent pas que ces choses-là ne sont que des caricatures et des choses grotesques et vicieuses et obscènes, et donc il ne faut pas se référer à ce genre d'exemple-là pour apprendre ce genre de choses. Donc ça c'est très important, puisque ceux qui font ce genre de choses sont des kuffars en général et des gens qui sont des libertins, des gens qui vivent dans le péché et qui ne craignent pas Allah et qui ne croient pas en l'au-delà, et qui ne réalisent pas la gravité de ce qu'ils font et le châtiment qui les attend pour qu'est-ce qu'ils font dans l'au-delà. Donc c'est très important de se protéger contre ça, de préserver nos yeux, de préserver nos parties intimes de tout ce qui est haram. Et le fait d'être marié, c'est quelque chose qui aide à ce genre de choses. Le cheikh il dit فوطء الزوجة فيه مصالح عظيمة أعظمها أن تعف نفسك وأن تعف الزوجة عن الحرام. Il dit donc parmi les bienfaits d'avoir des rapports sexuels avec ton épouse, le plus important c'est que tu vas être capable de te préserver toi-même et garder ta chasteté, et aussi en même temps de garder et de préserver la chasteté de ton épouse, de façon à ce qu'elle aussi soit satisfaite, parce qu'elle aussi elle a des besoins, et donc en satisfaisant tes besoins et les siens, eh bien tu te préserves toi-même et tu gardes ta chasteté, et tu préserves ton épouse aussi et tu gardes sa chasteté à elle aussi. Donc c'est très important aussi donc de donner à ton épouse son droit par rapport à ces questions-là aussi, et que tu ne vas pas uniquement penser à ton besoin à toi et à penser uniquement à satisfaire ton plaisir personnel, mais aussi de penser à satisfaire le besoin de ton épouse aussi, pour qu'elle soit elle aussi capable de mieux préserver sa chasteté également. Il dit ومن أعظم مقاصد الجماع طلب الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع الله بها المجتمع المسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Donc le cheikh il cite, il dit que parmi les grands bienfaits et les grands objectifs du mariage, il y a aussi le fait d'avoir des rapports avec ton épouse, il y a le fait de chercher à obtenir des enfants par lesquels Allah va te profiter,
hein, parce que ces enfants que tu vas avoir vont être bénéfiques et profitables pour toi, pour les parents en général. Les enfants sont un bienfait pour leurs parents de façon générale, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il fait que c'est un bienfait pour la société musulmane, hein, et c'est un bienfait aussi pour les enfants s'ils font des doigts pour toi lorsqu'ils sont pieux, même après ta mort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: épousez les femmes qui sont affectueuses et qui sont fécondes, car je voudrais que par vous ma nation soit la plus grande au jour de la résurrection. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud. Et donc il dit: فالذرية إذا صلحت نفعت الوالدين ونفعت المجتمع المسلم وقدموا لأنفسكم أي اطلبوا الذرية الصالحة فهذا مما تقدموا لأنفسكم ولا تنسى هذا من مصالح الزواج ومن مصالح الجماع فلا تنسى هذا المقصد العظيم وهو طلب الذرية والإنجاب. Donc le cheikh il dit, donc al-dhurriya c'est les enfants, hein? Lorsqu'ils sont pieux et lorsqu'ils sont vertueux et qu'ils sont bons, ils sont profitables et bénéfiques pour leurs parents et bénéfiques pour la société musulmane. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, hein? Mettez un bien pour vous-même de l'avant en cherchant une épouse pieuse, hein? Et pour avoir des enfants qui vont être élevés dans la piété et dans la vertu. Et il dit: فَهَذَا مِمَّا تُقَدِّمُوهُ لِأَنفُسِكُمْ. Donc c'est ce que vous mettez de l'avant pour vous-même. فَلَا تَنْسَ هَذَا. Donc n'oublie pas cela. Et ça fait partie des bienfaits qui découlent du mariage et qui découlent des rapports que tu vas avoir avec ton épouse. Et donc n'oublie pas ce grand objectif qui est de rechercher à avoir des enfants et d'avoir, hein, de faire une progéniture pour toi-même qui vont faire des doigts pour toi et qui vont faire du bien, hein, même après ta mort. Aussi, parmi les bienfaits aussi, le cheikh il a mentionné le fait que les enfants puissent faire des doigts pour toi, mais aussi il y a une chose que les gens oublient, c'est que tout ce que tu enseignes de bien à tes enfants quand ils sont petits, et puis qu'ils continuent à le faire par la suite, même après ta mort, tu vas continuer à être récompensé pour ça. Parce que, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné que celui qui indique aux gens le bien et qui enseigne aux gens le bien, il a la récompense de ceux qui le suivent dans ce bien-là aussi. Et si tu as appris à tes enfants du mal, c'est la même chose. Si ce mal-là, ils continuent à le faire, eh bien tu vas accumuler leurs péchés aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien éduquer tes enfants dans le bien et de ne pas leur apprendre des mauvaises choses, parce que si tu leur apprends des mauvaises choses, tu vas accumuler leurs péchés, tu vas accumuler des péchés de leur avoir appris ça. Et le contraire, si tu leur apprends le bien, ça va rester. Donc si tu apprends à tes enfants à faire la salat, à faire le wudu, à lire le Coran, à faire le jeûne, à faire toutes les bonnes œuvres, hein, tu leur enseignes le ilm, tout ça, toute leur vie, s'ils continuent à le faire jusqu'à leur mort, toi tu continues à avoir leur récompense. Et si eux, plus tard, ils ont des enfants et ils leur enseignent ça aussi, eh bien, tu auras les récompenses de tes petits-enfants et de tes petits-petits-enfants et de petits-petits-petits, et comme ça jusqu'au dernier de ta progéniture. Donc c'est pour dire, subhanallah, pense au bien que tu fais, hein? Ça fait partie du bienfait d'avoir des enfants. Il dit: وَهُنَاكَ دعاية من الضلال
ينفرون من الذرية ومن النسل ويريدون من المسلمين أن يحددوا النسل ويقولون لا يكثر النسل أو لا يكثر النسل فتقل الموارد ويقل الرزق. وهذا اجتماع مع أهل الجاهلية من قبل. أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، وهؤلاء يعيدون مذهب الجاهلية. الله جل وعلا لا يخلق خلقا ويضيعه أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو يخلق خلقا لا يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه. وبالعكس إذا كثرت الذرية كثر الإنتاج، وكثر الذين يشتغلون ويعملون المصانع، وكثر الذين يبيعون ويشرون، فيكثر الإنتاج. وأما إذا قلت الذرية وقل الإنتاج وبعكس فبعكس ما يقولون. Donc le cheikh il dit, il y a certains aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont mariées aujourd'hui et ils n'aiment pas avoir beaucoup d'enfants. Ils disent que oh non, c'est pas bon d'avoir trop d'enfants. Si tu vas avoir trop d'enfants, ça coûte cher. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit, il y a des gens parmi les gens égarés qui appellent à ces idées-là aujourd'hui et qui disent n'ayez pas beaucoup d'enfants, il faut limiter les enfants. Même dans les pays musulmans, ils vont là-bas, ils disent il faut faire la planification familiale. Allah al-Musta'an. Il faut faire la planification familiale, c'est-à-dire pour avoir moins d'enfants. Donc, ils encouragent les gens de ne pas en avoir trop d'enfants ou de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Et le cheikh il explique, il dit, ils veulent faire fuir les gens d'avoir des enfants et ils veulent que les gens limitent leur naissance. Et ils disent que il ne faut pas avoir trop d'enfants parce que sinon il va avoir moins de revenus et moins de subsistance, moins d'argent. Et donc ça c'est comme si on dirait que le cheikh dit, on dirait qu'en disant ça ils se sont rejoints avec les gens de la jahiliya, les gens de l'époque pré-islamique, avant l'islam. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient leurs enfants par peur de la pauvreté. Et donc eux aujourd'hui ils amènent les mêmes idées que les gens de la jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala en réalité il n'a pas créé une création excepté qu'il leur a créé pour eux leur subsistance. Allah il va pas créer des créatures et des êtres vivants et puis il va pas leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre. Il va les abandonner comme ça. Non, jamais. Et même Allah il dit dans le Coran, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas d'êtres vivants ou de bêtes qui sont sur terre, des êtres humains, des animaux, des insectes, peu importe. Il n'y a rien qui vit sur terre excepté que c'est Allah qui se charge de lui donner sa subsistance. Donc il ne crée rien excepté qu'il a prédestiné pour cette créature son risque, sa subsistance. Donc il dit en réalité c'est le contraire. C'est lorsque les gens ont moins d'enfants qu'ils reçoivent moins de subsistance. Donc si tu veux augmenter ta subsistance, tu dois augmenter le nombre de tes enfants. Et il dit le cheikh, lorsque les enfants sont nombreux, il y a beaucoup de production. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de travailler et qui sont capables de produire des choses. Et dans ce cas-là, il y a plus de ventes, il y a plus d'achats. Et donc, il y a plus de résultats, il y a plus de production. Mais s'il y a moins d'enfants, il y a moins de production. Et donc, c'est le contraire de ce qu'ils prétendent. Regardez aujourd'hui.
Ah oui, le Québec, comme tu dis, le Québec a ce problème, mais c'est pas que le Québec, c'est les pays occidentaux en général. Et quand tu regardes des pays comme la Chine maintenant, avec une grande population, et c'est devenu peut-être un des pays les plus riches au monde actuellement, avec l'Inde qui est juste après. Donc c'est pour dire que, tu vois, ces gens-là, ils disent non, il faut pas avoir beaucoup d'enfants. Moi je sais qu'ici au Québec, à l'époque de ma grand-mère, et avant, chaque famille, ils avaient au moins 5 enfants ou plus. Hein? Moi, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle avait 9 enfants. Sans compter ceux qui n'ont pas vécu, disons. Hein? Mais sinon, parmi en comptant, disons, ma mère, ma mère était la première, et ma grand-mère a eu 8 autres enfants après ma mère. Donc ça veut dire en tout 9 enfants. Hein? Et bien c'est comme ça, les gens à l'époque, ils avaient des enfants et c'était normal. Des grandes familles. Hein? Aujourd'hui, les gens, ils ont 1 enfant, 2 enfants. Il y en a même, ils veulent même pas en avoir. Parce qu'ils disent que ça coûte trop cher, ils préfèrent avoir un chien. Hein? J'ai entendu des gens qui disent ça. Allah musta'an. S'ils savaient le bonheur que ça ramène d'avoir des enfants, ils ne diraient jamais ça. Mais c'est des gens qui sont tellement devenus avares, et aussi qui sont devenus matérialistes et individualistes. Hein? Ils pensent qu'à eux. C'est des gens très égocentriques et égoïstes. Hein? Ils disent, ah, mais si j'ai des enfants, je ne pourrai pas m'amuser, je ne peux pas voyager, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Donc, il y en a d'autres qui disent non, parce que moi je veux des enfants. Il y en a qui ramènent d'autres, une excuse, c'est comme pour dire que eux ils disent, ah non, moi si j'ai des enfants, il faut que je leur donne tout ce qu'il y a de mieux. Donc je dois payer pour eux leur éducation dans les meilleures écoles au monde. Ils doivent avoir les plus beaux vêtements de meilleure qualité. Ils doivent aller à l'école privée et ainsi de suite. Donc si je veux donner ça à chacun de mes enfants, si j'ai plus qu'un ou deux, je ne serai pas capable de faire ça parce que ça va coûter trop cher. En plus, il faut que je sois capable de me payer des belles vacances chaque année, au moins 2 fois par année dans les plus beaux endroits au monde. Hein? Hein? Oui, c'est comme ça. Donc ça, c'est leur excuse, tu vois, c'est leur argument. Et pourtant, tu vois, ces gens-là, ils jouissent même pas de l'argent qu'ils ont. Ils profitent même pas, même lorsqu'ils ont de l'argent. Tu les vois, ils vivent une vie misérable. Donc, c'est pour ça. Allah musta'an. Donc ça fait partie des arguments de ces gens. Et tout ça, c'est des arguments futiles. Et c'est pour ça, quand ils meurent, c'est qu'est-ce qui va hériter de leur argent? C'est des autres personnes, c'est pas leurs enfants. C'est pas, ils n'ont pas d'enfants, alors soit ils vont donner ça à d'autres personnes, ou je sais pas. Allah musta'an. Oui, aussi, comme tu dis. Ils sont endettés, oui, exact. Oui, ils doivent payer des dettes. Donc, ok. Donc le cheikh il dit وَهَؤُلَاءِ يُعِدُونَ مَذْهَبَ الْجَاهِلِيَّةِ. Donc il ramène la voie des gens de la jahiliya. Et donc c'est ça. Il dit وبعض المسلمين تأثر بهذا بتقليل الذرية أو يريد أن يحدد النسل 2 أو 3. هل تضمن أن هؤلاء يصلحون وقد يفسدون؟ أنت تعلم أنهم يبقون أم يموتون؟ أنت تعلم أنهم يبقون أم يموتون؟ ما تعلم ما يكون لهؤلاء الأولاد، فعليك بالاكثار من الذرية ولا تخف من الفقر. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق
نحن نرزقكم وإياهم. Donc il dit certains musulmans ils ont été influencés par le fait d'avoir peu d'enfants, ou bien ils veulent limiter leur naissance à 2 ou 3. Est-ce que tu peux garantir que tous ces enfants, ce petit nombre d'enfants que tu vas avoir, 2 ou 3, ils vont être pieux? Des fois tu as juste un enfant ou 2, mais c'est les pires parmi les enfants. C'est comme ils parlent aujourd'hui des enfants rois là. Les enfants, les gens ils ont peut-être un seul enfant ou 2, mais ces enfants-là, ils deviennent comme des tyrans avec leurs parents. Ils sont capricieux et ils veulent tout, et ils veulent qu'on les serve, ils veulent ils ont un mauvais comportement, un mauvais caractère, impoli, mal élevé, a'oudhu billah. Donc, à quoi ça sert dans ce cas-là? Donc, il dit également, peut-être que tes enfants ils deviennent mauvais. Il y a des enfants, par exemple, ils vont jouer dehors dans la rue avec des gens, ils jouent avec des amis qui sont mauvais, qui les influencent à faire des choses mauvaises, ils commencent à faire des choses haram, de la drogue, ou bien commencent à voler, ou ils rentrent dans des groupes d'amis ou des gangs comme on dit ici, où ils font des crimes avec eux et des choses comme ça, et ils commencent à devenir corrompus. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Si tu avais juste un enfant, il est perdu. Et tu ne sais pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Peut-être qu'il va finir en prison. Nasrullah al-afiyah, ça arrive. Et tu ne sais pas s'ils vont vivre ou ils vont mourir. Des fois, il y a des gens, ils ont des enfants, il y a un accident, puis ils perdent leurs enfants. Donc, s'il y en a plus, si tu as plus d'enfants, tu sais au moins qu'il y en a quelques-uns qui vont rester. C'est pour ça qu'il faut avoir plus d'enfants et pas avoir peur de la pauvreté. Il dit le cheikh dans le verset 151 dans Surat Al-An'am, ne tuez pas vos enfants par peur de disette ou par peur de famine. Nous allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Il dit فالله الذي يخلق الأولاد يخلق لهم الرزق فلا تهتم برزقهم ولا بمؤونتهم لأن لهم ربا يرزقهم سبحانه وتعالى أنت لا ترزق نفسك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أنت لا ترزق نفسك فكيف ترزق أولادك الذي يرزق الجميع هو الله جل وعلا فعليك أن تتوكل على الله ولا تكره كثرة الأولاد أو كثرة الذرية فإن هذا من المصالح العظيمة لك وللمجتمع وهذا أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه وفي هذه الآية وقدموا لأنفسكم أي اطلبوا الذرية الصالحة التي حينما تجامع زوجتك تكون سببا في إيجادها وتقديما لها. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui crée les enfants et c'est lui qui crée pour eux leur subsistance. Alors toi ne te préoccupe pas de leur subsistance ou de t'occuper d'eux dans le sens que tu penses que tu vas en avoir moins et que ça va augmenter leur risque. Non. Ils ont un Seigneur qui s'occupe d'eux et qui vont leur donner leur subsistance. Toi, c'est même pas toi-même qui te procure ton propre risque à toi. C'est Allah qui te donne ton risque. Alors, comment pourrais-tu donner le risque à tes enfants puisque même toi-même, c'est pas toi qui décides pour ton propre risque. Donc, celui qui donne le risque à toute la création, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, toi, tu n'as qu'à mettre ta confiance en Allah et faire les causes, bien entendu. Mais tu ne dois pas détester d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que il y a dans ça des grands bienfaits pour toi et pour la société. Regardez par exemple
lorsque les gens ils ont pas assez d'enfants. Regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vu que ici, par exemple, en particulier dans la province du Québec ou bien dans d'autres pays occidentaux, quand ils font la pyramide là, pour la société et qu'ils regardent les âges, maintenant, la plus grande partie de la société, c'est comme une pyramide inversée. Hein? Les personnes âgées, c'est eux qui sont la plus grande majorité, qui composent le plus grand nombre de personnes dans la société. Et les jeunes, c'est la minorité, c'est-à-dire il y en a le moins. Donc quand la société est rendue comme ça, c'est très difficile, pour eux surtout, parce qu'ils ont une société qui est basée sur le fait de dépendre sur les impôts, les allocations, tout ça. Donc ça veut dire que ils ont besoin de gens pour payer des impôts. Mais si la portion de la société qui n'est pas productive ou bien qui ne travaille pas et qui reçoivent de l'aide du gouvernement et que c'est le gouvernement qui les font vivre, la majorité de ces habitants sont ceux-là, des personnes âgées. Donc ça veut dire que ils ont besoin de personnes pour venir combler le vide. Alors c'est pourquoi ils ont besoin de l'immigration. Et si ils fermaient la porte de l'immigration là, et qu'ils arrêtaient de faire venir des immigrants de l'extérieur, leur société pourrait même pas continuer d'exister et se soutenir par elle-même de la façon dont elle est maintenant. Même avec qu'est-ce qu'ils ont maintenant, ils ont du mal à faire fonctionner le système comme il faut. Alors imaginez s'ils ferment la porte de l'immigration. Donc, ils ne peuvent pas survivre. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont besoin des gens pour venir travailler ici. Et ils essaient de faire croire des fois aux gens que c'est le contraire, que c'est les autres, les immigrants qui ont besoin d'eux. Alors qu'en réalité, c'est le contraire, c'est pas les immigrants qui ont besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin des immigrants. Donc ils devraient être reconnaissants. Allah al-Musta'an. En tout cas, tout ça pour dire que la subsistance vient d'Allah. Et c'est lui qui donne. Et que c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants, justement, ça fait en sorte qu'il y ait plus de main-d'œuvre, plus de gens pour travailler, plus de production, plus de... Si par exemple on retourne à l'époque où on commence à créer une nouvelle société ou un village, une ville, on va dire qu'on retourne à l'époque de la création de la ville de Montréal, supposons, et que là les colons ils débarquent, là, ils viennent d'arriver sur le continent, puis ils sont peut-être même pas une centaine. Là, qu'est-ce qu'ils disent aux colons? Il faut faire beaucoup d'enfants pour avoir plus de monde, parce qu'on n'est pas assez nombreux, il faut agrandir la population. Alors ils font venir des femmes et ils donnent à chaque paysan une femme et ils cultivent la terre, ils font travailler, ils ont besoin de main d'œuvre pour travailler sur les champs, la récolte et tout. La même chose ici dans les pays occidentaux, maintenant ils donnent des allocations familiales pour les gens, pour les encourager à avoir plus d'enfants. Chaque enfant qui naît, ils leur donnent une somme d'argent pour chaque enfant, à chaque mois. Et il y a plein d'autres formes d'allocations qu'ils reçoivent pour ça. Et ils les encouragent même. Tandis que dans les pays non musulmans, les pays soi-disant du tiers-monde, ils vont là-bas, ils leur envoient des moyens de contraception, puis ils leur disent arrêtez de faire des enfants. Faut pas, si vous arrêtez de faire des enfants, on va vous donner de l'argent, on va vous subventionner, on va vous aider. La Banque mondiale, il leur donne des prêts ou de l'argent, il leur dit on va vous donner l'argent, mais parmi les conditions,
Vous devez propager les planifications familiales dans vos pays. Vous devez dire à votre population de mettre des préservatifs, de prendre la pilule contraception, hein, contraceptive, hein, les contraceptifs, et plein de trucs comme ça. Subhanallah. C'est comme si on dirait c'est le contraire. Hein? On voit toute une mentalité. Pourquoi? Parce que ça c'est clair que la personne qui agit ainsi, il veut pas notre bien en réalité. Parce que celui qui veut ton bien, il t'encourage au contraire, augmenter ta population pour avoir plus de gens pour travailler, pour faire du bien, pour produire des choses, pour être plus fort. Hein? Donc ils disent à leur population, ils leur offrent quelque chose, ils leur demandent des choses, ils leur donnent des incitatifs, et dans les autres pays, ils leur disent non, arrêtez, faites pas ça, il faut pas avoir des enfants. A'oudhu billah. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ça. Il faut faire attention. Et le cheikh il dit ensuite, donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, hein, prenez le devant pour vous-même, faites des choses de bien pour vous-même. À l'avance, ça veut dire chercher à avoir des enfants pieux. Donc quand tu vas avoir des rapports intimes avec ton épouse, tu sais que ça va être une des causes pour avoir ça. Hein? Et même, non, elle peut pas dire c'est fini. Même si, comme si par exemple elle a eu des enfants puis elle dit là c'est fini, j'en veux plus. Non, on peut pas dire ça. Mais par contre, si par exemple c'est une femme qui a eu plusieurs enfants un après l'autre, elle peut dire par exemple je veux me reposer un peu pour, disons, avoir le temps de l'allaiter comme il faut, puis hein, prendre le temps de bien m'en occuper et tout. Donc elle peut prendre une petite pause. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de dire, j'en veux plus du tout, ça y est, c'est fini. Non, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas permis. S'ils sont âgés, les enfants, les parents, ben, de toute façon, quand ça marche plus, ça marche plus, hein. C'est comme, je veux dire, lorsque la machine de production, elle fonctionne plus, t'as atteint l'âge. La femme, quand elle peut plus faire des enfants, ça marche pas. Ouais. Mais par contre, l'homme, il peut prendre une deuxième épouse et puis avoir d'autres enfants, hein. Parce que l'homme, lui, il peut continuer à avoir des enfants plus tard que la femme. Tandis que la femme, arrivée à un certain âge, ça devient des fois difficile pour elle d'enfanter, hein. Donc c'est plus possible pour elle, mais pour son mari, c'est encore possible. Et le fait de chercher à avoir plus d'enfants, c'est un bien. Ça, c'est également une des raisons pour laquelle la polygamie est un bien. Parce que ça permet à ce que l'homme puisse avoir plusieurs enfants, plus d'enfants. Parce que une femme peut avoir un enfant à la fois, hein. C'est-à-dire elle peut être enceinte une seule fois en même temps, ou bien elle peut avoir des jumeaux des fois, oui, mais disons que la femme, quand elle est enceinte, elle doit attendre 9 mois avant de pouvoir avoir un autre. Mais s'il a 2 épouses, il peut avoir 2 enfants, 2 femmes qui sont enceintes en même temps pour lui. Ça lui fait 2 enfants en même temps. Donc ça fait plus d'enfants pour lui. Et s'il a 3, s'il a 4, c'est la même chose encore. Hein? T'imagines? Quelqu'un, il a 4 femmes et les 4 sont enceintes en même temps. Quand les 4 accouchent, il a 4 petits. Hein? Donc ça veut dire, yani, mashallah, il peut avoir une grande famille comme ça. Beaucoup d'enfants. Et ça, c'est une richesse, c'est un bien. Hein? Bon, les gens aujourd'hui, ils pensent plus comme ça, mais pourtant, c'est une réalité. Donc, le cheikh, il dit, donc اطلبوا كل ما ينفعكم في الدنيا وقال بعض العلماء في
يعني بعضهم الآية عامة يعني اطلبوا كل ما ينفعكم في الدنيا والآخرة من الذرية ومن الأعمال الصالحة ومن الصدقات وغير ذلك وقدموا لأنفسكم من الخير ما تجدون عند الله فالآية عامة قدموا لأنفسكم ولا تنسوا أنفسكم قدموا لها الذرية قدموا لها الأعمال الصالحة قدموا لها الصدقات والنفقات كل هذا مما تقدمه لنفسك. Le cheikh dit, certains ulama ils ont dit que le verset il est général. Quand Allah il dit faites un bien pour vous-même à l'avance, c'est-à-dire recherchez tout ce qui est bénéfique pour vous dans la dunya et dans l'au-delà, que ce soit le fait d'avoir des enfants ou le fait de faire des bonnes œuvres, hein, tu fais des bonnes œuvres, tu prépares du bien pour toi-même dans l'avenir, tu fais des sadaqat, hein, tout ça c'est des choses que tu prépares du bien pour toi et que tu vas retrouver auprès d'Allah. Donc le verset il est général, de préparer du bien pour toi-même, et de ne pas oublier ta propre personne, soit par des enfants, des bonnes œuvres, des sadaqat, et ainsi de suite. Il dit وأنت حينما تقدم الخير تقدمه لمن؟ تقدمه لنفسك فكيف تحرم نفسك؟ من عمل صالحا فلنفسه. أنت تعمل لنفسك لا تعمل للناس، لا تخف أن يؤخذ منك حسنة واحدة أبدا، لا تخف فحسناتك محفوظة عند الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Il dit donc toi tu fais du bien, quand tu prépares un bien tu le prépares pour qui? Pour toi-même. Il dit donc pourquoi tu veux te priver toi-même du bien? Celui qui fait un bien c'est pour lui-même. Allah il dit dans le Coran Man amila salihan fali nafsih. Si tu fais du bien c'est pour toi-même. Quand tu fais un bien c'est pour toi-même, hein? C'est pas pour les gens, hein? Même quand tu fais quelque chose de bien pour les gens c'est pour toi-même. C'est incroyable, hein? Les gens à notre époque là, hein, ils pensent tout le temps que ils font du bien pour quelqu'un, ils pensent que c'est uniquement pour la personne. Par exemple, la femme, elle fait le ménage dans sa maison, elle fait le lavage, elle fait la vaisselle, elle s'occupe de son mari. Elle peut-être que si elle comprend pas bien la réalité de la foi, elle va s'imaginer que tout ce qu'elle fait de bien, c'est pour son mari. C'est vrai que c'est pour son mari d'un côté, mais en même temps, si elle le fait avec la bonne intention, c'est-à-dire de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir les récompenses d'Allah pour qu'est-ce qu'elle fait, eh bien, en réalité, tout ce qu'elle fait pour son mari, elle le fait pour elle-même en même temps. Pourquoi? Parce que Allah va les récompenser pour tout ce qu'elle fait. Donc, la femme, elle doit toujours se rappeler de ça lorsqu'elle fait du travail, lorsqu'elle fait des bonnes œuvres, lorsqu'elle fait du bien, hein, lorsqu'elle aide dans la maison, lorsqu'elle fait du travail avec les enfants, lorsqu'elle fait le ménage dans la maison et ainsi de suite. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour elle-même en réalité. Parce qu'au jour de la résurrection, ces actions-là qu'elle faisait, si elle les faisait pour plaire à Allah, elle va avoir des récompenses pour. Et la même chose pour l'homme, hein, quand il fait du bien, s'il le fait, même si c'est comme si on dirait qu'il le fait pour les gens, mais il le fait pour lui-même. Quand il nourrit sa femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit chaque bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, eh bien c'est une sadaqa, tu as une récompense pour ça. Donc tu nourris quelqu'un, tu lui fais du bien, tu lui achètes des vêtements, hein, tu lui achètes quelque chose qu'elle aime, tu lui donnes des choses, et puis tu le fais pour toi-même en même temps parce que tu es récompensé pour ça, masha'Allah. Hein? Donc en réalité tout le monde travaille pour lui-même, hein? C'est ça qui est bien là-dedans. Et il dit, n'aie pas peur que quelqu'un prenne tes bonnes œuvres. Il dit, tes bonnes œuvres sont préservées auprès d'Allah, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah ne fait pas un poids d'un atome d'injustice.
Et si c'est une bonne action que tu as fait, il la multiplie et il donnera une grande récompense de sa part. Il dit donc أن تقدم الأعمال الصالحة ولا تخشى عليها من الأخذ أو الضياع أو النسيان لا تخشى ذلك الله جل وعلا يحصيها لك بل ينميها لك ويضاعفها لك ثم يوفيك إياها أحوج ما تكون إليها يوم القيامة وقدموا لأنفسكم. Donc il dit, tu prépares du bien pour toi-même en faisant des bonnes œuvres et ne crains pas pour que ces bonnes œuvres-là soient volées ou prises ou perdues ou oubliées. Non, elles vont pas être perdues, ne crains pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a enregistrées pour toi et il les fait multiplier, il les fait augmenter pour toi. Puis au jour de la résurrection, il va te rendre le bien que tu as fait dans le moment où tu en as le plus besoin au jour de la résurrection. Donc tu t'es préparé du bien pour toi-même. Masha'Allah. Aujourd'hui tu mets ton argent à la banque, et puis tu penses qu'elle est en sécurité. Mais Allahu A'lam, peut-être qu'il y arrive quelque chose, tu sais pas. Tandis que dans tes bonnes œuvres que tu fais, elles sont jamais perdues. Ta banque, la banque, tu mets ton argent à la banque, mais si tu meurs, tu peux plus l'utiliser. Il ne sert plus à rien cet argent pour toi. C'est d'autres qui vont en profiter. Et il y a des gens, ils disent qu'il y a des gens qui meurent, ils n'ont pas d'héritier, ils n'ont personne, et ils avaient des grosses sommes d'argent à la banque, et quand ils meurent, c'est la banque qui garde leur argent. C'est vrai, subhanallah. Donc ça c'est incroyable. Il dit واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وهذا أمر بتقوى الله يعني اتخذوا وقاية بينكم وبين العذاب وبين غضب الله وقاية تقيكم من ناره وهي الوقاية. ما هي الوقاية؟ الوقاية هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لا وقاية من غضب الله الجبار إلا الأعمال الصالحة هي التي تقيك، لا يقيك منها المال والذرية والحصون والدروع، ما يقيك من النار إلا تقوى الله بفعل أوامره سبحانه وترك ما نهى الله عنه. Donc le cheikh il dit à la fin du verset, et craignez Allah, faites preuve de piété, ayez la taqwa d'Allah, et sachez que vous allez le rencontrer. Cheikh il dit, Allah il leur donne la taqwa, il leur donne d'avoir la taqwa envers Allah, c'est-à-dire la piété. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de prendre une protection, wiqaya. La taqwa ça vient du mot wiqaya, c'est-à-dire une protection. Tu prends une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Et c'est entre toi et la colère d'Allah. Entre toi et l'enfer. Tu prends une protection entre toi et l'enfer d'Allah. Et c'est quoi cette protection? Cette protection, c'est l'obéissance d'Allah. Il n'y a pas d'autre protection contre le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, et contre sa colère, excepté les bonnes œuvres. C'est elle qui te préserve et qui te protège. Il n'y a rien qui peut te préserver en dehors de ça. Ni l'argent, ni tes enfants, ni les forteresses, ni les boucliers, ni les armures. Il n'y a rien qui peut te protéger contre l'enfer, excepté taqwa Allah, la piété envers Allah, et le fait de faire les ordres, le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de délaisser ce que Allah a interdit. Et il dit wa'lamu annakum mulaquhu, i'lamu ayyuha العالم أيها الناس أيها المؤمنون اعلموا جميعا أنكم ملاق الله
أو ملاقو الله تسيرون إلى الله ليلا ونهارا مردكم إلى الله ليس لكم محيض عن لقاء الله سبحانه وتعالى فلا أحد يفر أو يختفي أبدا كلكم تسيرون إلى من؟ إلى الله جل وعلا وستلاقونه يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, sachez que vous allez le rencontrer. Sachez que vous allez le rencontrer. Rencontrer qui? Allah. Donc il dit, sachez, ô vous le monde, ô vous les hommes, ô vous les croyants, sachez vous tous que vous allez tous rencontrer Allah. Et vous êtes tous en train d'avancer jour et nuit vers Allah. Et votre retour est vers Allah. Et vous n'avez pas moyen de vous échapper de cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a personne qui peut fuir ou qui peut se cacher. Vous êtes tous en train d'avancer vers qui? Vers Allah. Et il va vous rencontrer, vous allez le rencontrer au jour de la résurrection. Donc il dit وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ لأنه يميتكم وينقلكم من هذه الحياة الدنيا ويجمعكم في المحشر ثم يحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن خيرا فخير وإن شرا فشر واعلموا أنكم ملاقوه اجعل ذلك أمامك دائما أنك ملاقي الله سبحانه وتعالى فاستعد استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit parce que Allah il va vous faire mourir, il va vous faire mourir lorsque la mort va venir, et il va vous faire passer de cette vie d'ici-bas vers l'au-delà, et il va vous rassembler tous au jour du rassemblement, et il va tous vous prendre des comptes pour vos œuvres et vous rétribuer selon vos œuvres. Si vous avez fait du bien, vous allez recevoir le bien, et si vous avez fait du mal, vous allez recevoir le mal. wa'lamu annakum mulaquh, sachez que vous allez le rencontrer, et placez cela devant vous à tout moment et tout le temps, que vous allez toujours rencontrer Allah, et préparez-vous pour cette rencontre, et cette rencontre avec Allah Azza wa Jal. Donc il dit, le cheikh, mets ça devant toi tout le temps quand tu vis dans ta vie de tous les jours, dans toute situation, mais place toujours devant toi que tu vas devoir rencontrer ton Créateur un jour. Il va te demander des comptes pour tout. Il dit وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَوْ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ حَدَّدَ لَكَ مدة تلاقيه فيها وتجتمع معه فيها وهو مالك له هيبته وله سلطانه وله بطشه، أما تخاف من هذا الملك مع أنه مخلوق؟ تخاف منه وتستعد للقائه بكل ما عندك من العدة وتتفقد حالك بتذكر ما حصل منك وتهيئة جسمك بالزينة والكلام الحسن، وتتخير الكلام الطيب للقاء هذا الملك وهو مخلوق ضعيف، فكيف بالله جل وعلا الذي قال لك واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه، تستعد وتتهيأ للقاء
للقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستعداد للقائه، واعلموا أنكم ملاقوه. لكن لا تقنطوا من رحمة الله وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين أنهم إذا لقوا ربهم فسيجدون عنده الخير والرحمة وسيجدون عنده الجزاء الحسن. بشر المحسنين، والمحسنون هم الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله بعبادته وحده لا شريك له، وأحسنوا فيما بينهم وبين الله، وذلك بالعدل وعدم التعدي على الناس وأداء الحقوق إلى مستحقيها ولم يظلموا أحدا. هذا هو الإحسان. يحسن إلى الناس، بل إنك تتفضل على الناس بالمعروف، هذا من الإحسان. والإحسان حتى إلى البهائم العجماء تحسن إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الذبحة أو الذبح: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا في حال الذبح، ذبح الإنسان يحسن فكيف بحال البقاء؟ يحسن إلى البهائم، يعطيها ما تحتاج إليه من العلف والشراب. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui le plus grand exemple. Il dit, si par exemple tu devais rencontrer un roi ou un dirigeant dans un pays quelconque, et il dit le roi en question ou le dirigeant en question, il a sa prestance, son pouvoir, sa force, son autorité. Il dit, n'est-ce pas que tu vas avoir un peu peur de rencontrer ce dirigeant-là, ou bien tu vas... peut-être ça dépend du dirigeant aussi. Il y en a qui sont très autoritaires, très durs, mais sinon il y en a d'autres, malgré tout tu vas quand même être un peu nerveux de le rencontrer quand même. Donc il dit, ça c'est avec une créature. Ce dirigeant-là c'est une créature d'Allah. Et malgré tout tu vas avoir quand même peur, tu vas te préparer pour le rencontrer avec tout ce que tu peux faire comme préparation. Et tu vas faire attention à ton état et ta situation, à ton langage, à ton apparence, à tes vêtements. Tu vas essayer d'être dans ta plus belle apparence et de dire les meilleures paroles et de choisir les meilleurs mots. Alors que c'est une créature, un être humain, comme toi. Il dit alors, que dire à propos d'Allah? Celui qui dit, sachez que vous allez le rencontrer. Pourquoi tu ne te prépares pas pour sa rencontre avec lui? Pourquoi tu ne te prépares pas? Wa alaykoum salam. Il dit, on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le succès à nous-mêmes ainsi qu'à vous-mêmes, de nous préparer pour sa rencontre. Il dit, sachez que vous allez le rencontrer, wa'lamu annakum mulaqouh. Mais il dit, en même temps, vous ne devez pas perdre l'espoir de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa bashir al-mu'minin, et annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Ça c'est à la fin du verset. Wa bashir al-mu'minin. Annonce la bonne nouvelle aux croyants que lorsqu'ils vont rencontrer leur Seigneur, ils vont trouver auprès de lui le bien et la miséricorde et la bonne récompense. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Et les bienfaisants, ce sont ceux qui ont fait du bien et qui ont bien agi, qui ont fait le bien entre eux et leur Créateur dans l'adoration qu'ils ont fait pour lui. Ils l'ont adoré lui seul, sans aucun partenaire. Ils ont fait preuve de bien envers Allah subhanahu wa ta'ala, en agissant avec justice,
avec les gens. Donc leur relation avec les gens est basée sur la justice et non pas sur la transgression contre les gens, et d'établir les droits et de donner à chacun le droit qui lui revient et de ne pas faire d'injustice à personne. Tout ça, ça fait partie de al-ihsan, du bienfait et de l'excellence dans l'adoration, de faire preuve de bienveillance envers les gens. Et donc tu fais du bien pour tout le monde et tu essaies de leur faire du bien. Ça rentre dans l'ihsan aussi, même envers les animaux. Ici on est habitué ici dans ce pays de kufr, et même pas seulement ici, mais même maintenant c'est devenu généralisé maintenant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les gens sont devenus très matérialistes. Quand quelqu'un te fait du bien, gratuitement, sans rien attendre en retour, les gens sont tellement surpris. Ils te regardent avec des grands yeux, c'est comme, tu veux rien en retour? Tu me donnes ça, comme ça? Tu veux rien? Non, je veux rien, je te donne. Pour Allah. Ils n'en croient pas, ils disent non, ça se peut pas, c'est pas possible. Oui, peut-être ça. Va faire le test. Prends $20, va dans la rue, puis dis à quelqu'un, tiens, je te donne $20. Regarde la réaction, comment la personne va être. Tu me donnes $20, pourquoi? Qu'est-ce que... Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai vu un programme justement là-dessus. Ils avaient pris ils ont mis un stand dans la rue avec une boîte. Et ils ont mis un gros écriteau, c'était écrit argent gratuit, free money. Et ils ont mis des caméras. Et les gens pouvaient venir et prendre. Il n'y avait aucune indication de limite. Bon, bien entendu, c'était des pièces des billets $1, mais tu pouvais prendre comme tu veux. Eh ben, les gens, ils osaient pas. Ils arrivaient, ils regardaient, et puis ils prenaient pas. Ouais. Les gens se méfiaient. Allah musta'an. Donc c'est pour ça les gens sont habitués que non, il n'y a rien pour rien. Et même les gens le disent. Il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours une attrape en arrière, quelque chose derrière. Mais sauf que quand quelqu'un il agit avec ihsan pour Allah, oui, lui il veut la récompense, il y a quelque chose derrière, mais c'est pas de la part de celui à qui on fait le bien qu'on espère quelque chose. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on espère la récompense. Donc c'est vrai qu'on espère quelque chose, on attend quelque chose en retour, mais pas des gens. On attend quelque chose en retour, mais de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui va nous récompenser pour ça dans l'au-delà. Donc, à l'ihsan, tu vas faire preuve de bonté et de bienfaisance envers toutes les créatures, envers les êtres humains et envers même les animaux. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsqu'on égorge un animal pour sa viande, eh ben, on l'égorge avec une lame qui est bien affilée pour ne pas faire souffrir l'animal. Ça fait partie de l'ihsan. Comme il le mentionne dans le hadith, selon Shaddad ibn Aus, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Il dit également le cheikh, donc, si c'est le cas de l'animal lorsqu'on l'égorge, alors que dire de l'état de l'animal lorsque il est en vie? On doit être encore plus bienfaisant envers lui, en lui donnant ce qu'il a comme besoin pour manger, pour boire, et de bien s'occuper de l'animal. Il dit le cheikh ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت في النار فقال لها والله أعلم لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فتأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا دخلت النار بذلك وغفر الله لامرأة بغي بسبب أنها سقت كلبا وجدته يلهث من العطش
فنزلت إلى البئر وأخذت بخفها ماء فسقت الكلب فشكر الله لها ذلك وأدخلها الجنة. Le cheikh il donne l'exemple aussi dans le hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar d'une femme qui a été châtiée à cause d'un chat qu'elle avait attaché et elle l'a laissé mourir de faim. Donc elle est rentrée en enfer et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tu l'as pas nourri, tu l'as pas abreuvé et tu l'as attaché et tu l'as pas laissé partir librement pour qu'il puisse manger de la terre, des choses sur terre. Et il est mort, le chat il est mort de faim. Elle est rentrée en enfer à cause de ça. Et Allah a pardonné à une femme qui était une prostituée, hein, à cause d'un chien qu'elle a abreuvé, elle l'a trouvé en train de mourir de soif. Elle est descendue dans le puits, elle a mis de l'eau dans sa chaussure, et elle est descendue dans le puits, elle a pris de l'eau, puis elle a abreuvé le chien, et Allah l'a récompensé et l'a fait rentrer au paradis pour ça. Hein? Donc on voit l'ihsan, comment le fait de faire du bien à toutes les créatures qui sont autour de nous, qu'il y a dans ça des grandes récompenses de la part d'Allah, et Allah aime l'ihsan. Donc il dit al-ihsan matloubun fima baynaka wa bayna Allah jalla wa ala bi'ibadatihi wahdahu la sharika lah wa tajannubi ma harrama Allahu alayka wal-ihsan fima baynaka wa bayna Allah wal-ihsan fima baynaka wa bayna al-makhluqat wal-baha'im fa inna Allah jalla wa ala yubashshiru al-muhsinin wa hadha fihi anna al-muslim yubashshir wa la yunaffir kama qala sallallahu alayhi wa sallam bashiru wa la tunaffiru yassiru wa la tu'assiru. فالمسلم يبشر بالخير ويبشر بالسرور ولا ينفر الناس ولا يقنط الناس من رحمة الله بل يرغبهم في التوبة ويرغبهم في الأعمال الصالحة ولا ينفرهم من ذلك ويقنطهم من رحمة الله ويغلظ عليهم فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا تنفروا يسر ولا تعسروا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين فالمسلم يكون ميسرا بأن يساعد المحتاج وينظر المدين المعسر وهذا من التيسير. وكذلك من التيسير أنه يفتح لهم باب الرجاء في رحمة الله عز وجل ولا يقنطهم من رحمة الله ولا يشدد عليهم وينفرهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine l'explication de ce verset là en disant que il faut faire preuve de bienfaisance et de bonté entre toi et Allah Azza wa Jal dans ton adoration, en l'adorant lui seul sans partenaire et en t'écartant de ce qu'il a interdit pour toi et de faire du bien aux gens qui sont autour de toi et de faire du bien à toutes les créatures et tous les animaux, les bêtes que Allah a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a annoncé la bonne nouvelle aux gens qui font le bien. Yubashir al-muhsinin. Et donc il y a dans ça le fait que le musulman aussi il doit annoncer aux gens le bien et ne pas les faire fuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait annoncez aux gens les bonnes nouvelles et ne les faites pas fuir, facilitez-leur les choses et ne les rendez pas difficiles pour eux. Donc le musulman il annonce la bonne nouvelle, il annonce le bien, il annonce les choses qui réjouissent et il ne fait pas fuir les gens, il ne fait pas tomber les gens dans le désespoir vis-à-vis de la miséricorde d'Allah. Et il leur fait aimer et désirer la repentance, il leur fait désirer les bonnes œuvres, il ne les fait pas fuir des bonnes œuvres, il ne les fait pas perdre l'espoir de la miséricorde d'Allah, il ne fait pas preuve de dureté et de rudesse envers eux, parce que cela fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et il a dit donc annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir, facilitez-leur les choses et ne les rendez pas difficiles pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous avez uniquement été envoyés
pour faciliter les choses aux gens. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira, et le hadith précédent c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik. Et donc le musulman, il a été envoyé pour faciliter les choses. C'est un facilitateur. Il aide les gens dans le besoin. Si quelqu'un est endetté et qu'il est dans la difficulté, il va l'aider, il va lui donner l'argent qu'il a besoin pour payer ses dettes. Il va lui faciliter les choses. Il facilite aussi les choses aux gens en leur ouvrant la porte de l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il ne va pas les faire tomber dans le désespoir, hein, et être dur et les faire fuir hein, de la miséricorde. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient conclure l'explication du verset 223 dans Surat Al-Baqarah. Donc on va terminer avec ça, et demain Inch'Allah on continue la suite avec les versets 230 et 230 à 232, les versets qui parlent du divorce, hein, at-talaq. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.